Hello tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo consacrée aux jeux que j'ai sélectionnés pour le mois de novembre. Donc je vous préviens à l'avance, j'ai sélectionné beaucoup de choses parce qu'en fait j'ai beaucoup de mal à choisir ce mois-ci vers quoi j'ai envie d'aller, ce que j'ai envie de travailler, etc. Donc je vous expliquerai un peu pourquoi pour mes choix. Et puis voilà, pour l'instant c'est... Voilà, j'essaye de limiter dans mes jeux à ceux-là pour le mois de novembre. Et puis après, voilà, concrètement, on verra vers lesquels je me dirige le plus. Mais voilà, je vous expliquerai les différentes raisons et le pourquoi. Alors, tout d'abord, on va commencer avec tout ce qui est tarot. Et ensuite, on ira sur les oracles. Donc, dans les tarots, c'est là que c'était peut-être le plus compliqué pour moi de choisir. J'avais envie d'utiliser l'oracle lumière d'Antoinette Charbonnel, donc à la fois un oracle et qui reprend les 22 arcanes majeurs du tarot, tout simplement parce que voilà, j'ai eu un coup de cœur quand il est sorti un peu pour tout le monde, pour ses jolies illustrations, mais je ne l'ai pas utilisé tant que ça, donc j'ai envie de le travailler un peu, et voilà, avec ces arbres... et puis ce dos, j'ai envie de le sortir à cette période de l'année. Voilà, on a la tête de mort ici. On arrive à la Toussaint, voilà, je trouve que ça apporte un petit peu cette énergie ancienne. Et puis, comme vous voyez, par exemple, les cartes des arcanes majeures, on a des tons un petit peu terre, noir et blanc. Voilà aussi, qui sont sympas pour cette période de l'année. Donc voilà, j'avais envie de le retravailler un petit peu. Puis c'est un jeu intéressant sur les chakras, le tarot. Voilà, donc j'ai envie un petit peu d'essayer de me connecter davantage avec. Et de l'utiliser un peu plus parce que voilà, je le trouve beau, mais je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé. Donc voilà, j'ai envie de lui donner sa chance ce mois-ci, à ce petit coco. Voilà. Alors, un autre jeu auquel j'ai envie de donner sa chance, c'est le Nicoletta Cecoli Tarot. Donc, moi, j'ai la version de chez Exergue. Il est aussi publié par Lo Scarabeo. Donc, chez Lo Scarabeo, le tour est blanc. Chez Exergue, le tour est jaune. Donc, c'est un peu moins beau. Mais par contre, c'est un peu plus clair au niveau des associations pour le tarot. Alors, pourquoi est-ce que j'ai envie de lui laisser une chance? Parce que j'aime bien ses illustrations, je trouve que c'est un très joli jeu. Regardez, les cartes sont belles, hein. Il y a un style vraiment unique, mais par contre, j'ai beaucoup de mal à lire avec. Je sais pas, je trouve que ça reflète pas forcément toujours l'énergie de la carte. Donc, j'ai un peu envie voilà, de lui laisser une chance, de le travailler un peu plus. Donc si vous avez des conseils, si vous utilisez beaucoup ce jeu, n'hésitez pas à donner des conseils pour l'utiliser dans la partie commentaires. Et puis pour ceux qui auraient à la fois l'oracle et le tarot, lequel des deux vous préférez, c'est aussi une question qui m'intéresse parce que j'ai pas l'oracle. Mais je me dis, ça se trouve, j'aurais peut-être dû me diriger plus vers l'oracle que vers le tarot, j'en sais rien. Voilà, mais c'est vrai que ce mois-ci, j'ai envie de travailler aussi un peu sur du shadow work. Donc ce jeu, voilà, je pense qu'il est tout indiqué pour ça, mais c'est vrai que je le trouve pas évident à utiliser. Voilà. Donc lui aussi, c'est pour lui laisser une chance, pour essayer de me connecter un peu plus avec. Ensuite, il y a le Light Vision Tarot de James Reed. Alors lui, c'est par rapport à ses couleurs, hein, voilà, je trouve que c'est un jeu qui va bien dans cette partie de l'année, hein, où il fait un peu plus sombre. Et puis, voilà, il va bien avec d'autres jeux que j'ai dans ma liste. Donc, voilà, puis bon, pareil, c'est un jeu qui n'est pas tout à fait traditionnel, donc ça demande un peu de temps quand même pour se l'approprier, donc... voilà, pourquoi pas continuer de temps en temps à faire 1 ou 2 tirages avec. Donc voilà, je ne vais pas l'utiliser tous les jours. Mais je pense que je le ressortirai encore un petit peu ce mois-ci. Voilà.
C'est vrai que visuellement il est beau, hein. C'est un joli jeu à utiliser, à manipuler. Donc voilà. Donc le Light Vision Tarot. Et puis ensuite, deux jeux que j'ai vraiment beaucoup appréciés et que eux j'ai envie d'utiliser un peu plus. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on va dire les trois premiers tarots ici, c'est soit pour essayer de me connecter davantage avec, ou approfondir un peu ma connaissance des cartes du jeu, parce qu'ils sont pas traditionnels, on va dire. Et puis deux autres que j'ai beaucoup aimé utiliser, j'ai envie d'utiliser plus. Donc le Deviant Moon Tarot, que j'ai déjà eu dans ma liste d'octobre. Voilà, bien aussi pour travailler sur du shadow work. Et puis voilà, je trouve qu'il est assez rigolo comme jeu. Il peut faire peur au premier abord, mais franchement il y a des cartes rigolotes. Voilà, j'aime bien ces petits personnages. Il a des belles couleurs. Et voilà, j'ai fait des super tirages avec en octobre. Il me parle bien en ce moment, donc voilà, j'ai envie de continuer d'utiliser du coup. Il me fait rire. Voilà, donc... Oh, le pauvre. Voilà, puis il y a des belles cartes hein, aussi dedans. Voilà, donc lui, hein, il va ressortir, je pense, un petit peu. Encore un petit moment. Il n'a pas fini. J'ai commencé à le sortir vraiment toute fin octobre. Donc lui, il va avoir le droit de continuer un petit peu en novembre. Ensuite, il y a le Dreams of Gaia Tarot ou le Tarot des rêves de Gaïa, si vous avez la version en français comme moi. Lui, je l'avais utilisé beaucoup en septembre et je l'ai beaucoup aimé. Et voilà, j'ai envie de le ressortir parce que j'ai vraiment aimé travailler avec. Donc là aussi, un gros guidebook super intéressant. Et voilà, tout simplement, j'ai bien aimé, donc j'ai envie de l'utiliser. Mais du coup, voilà, ça fait beaucoup de jeux, hein. On est d'accord. Rien que pour les tarots, il n'y a pas encore les oracles. Accrochez-vous. Donc voilà, je vous sors le jeu pour vous montrer quelques cartes. Donc c'est pas un tarot très traditionnel non plus. D'ailleurs, il y a plus que 78 cartes. Mais voilà, moi j'ai bien aimé l'utiliser. J'ai eu des super tirages en septembre avec. Donc j'ai envie de le ressortir. Voilà, pour continuer de travailler avec lui. Ouais, j'aime bien les illustrations dans l'ensemble. Voilà les amis. Donc on a fait le tour pour tout ce qui est tarot. Maintenant on va faire le tour des oracles. Donc voilà. Sachant que j'utilise toujours au moins 2 à 3 jeux minimum ensemble. Parfois plus même. Donc voilà, ça va. Pour mes petits tirages quotidiens. Donc je pense que j'aurai quand même le temps de consacrer au moins 1 ou 2 tirages à chaque jeu. Et forcément, il y en aura vers lesquels je me tournerai plus que d'autres. Mais en tout cas, voilà. J'ai envie de donner une chance à chacun de ces jeux pendant le mois de novembre. Alors, dans les jeux de cartes oracle, voilà, il y en a 3 qui sont absolument certains que je vais continuer d'utiliser. Donc, l'oracle des murmures de Lubiloon, que je vous ai présenté le mois dernier. L'oracle des runes, que j'ai commencé à ressortir en octobre. Et l'oracle de la déesse sombre.
Donc ces deux-là, bah déjà c'est la même illustratrice et ils vont super bien ensemble. Les runes à cette période de l'année, j'adore. Celui-ci, il est tout nouveau, je viens de le recevoir, donc j'ai super envie de le bosser à fond. Celui-ci, il a un petit côté sorcière qui va bien avec les runes, qui va bien avec le travail sur les déesses. Je l'aime beaucoup aussi, donc voilà, tout cela, ils vont forcément être utilisés assez souvent. Celui sur les runes, j'ai eu des super tirages en octobre. Voilà. Puis j'aime beaucoup son style. Manaz est une rune qui est sortie très souvent pour moi ce mois-ci. Il y a des cartes à l'endroit, des cartes à l'envers. Voilà. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce jeu et le livret sur les runes est super instructif dans le jeu. C'est une super ressource. Voilà. Ensuite, donc l'oracle de la déesse sombre, je vous le mets en présentation. Voilà, il vient de sortir il y a très peu de temps, donc forcément, hein, ça donne envie de découvrir. Donc voilà, super énergie aussi dans ce jeu, travail de l'ombre. Et en même temps, travail de l'ombre, mais qui vous donne de l'énergie, de la force, du courage. Donc super pour ces mois de novembre où on a tendance à vouloir rester tranquille, au chaud. Et des fois, on a besoin d'un bon petit coup de pied aux fesses pour redémarrer. Donc ça fera pas de mal. Et puis voilà, l'oracle des murmures que j'ai eu le mois dernier, que j'adore, qui est super en complément de tirage avec l'oracle des runes. Ça marche bien ensemble, ça marche bien en complément d'un tarot. Il est trop beau. Donc voilà, lui je pense même que je vais peut-être l'utiliser tous les mois tellement que je l'adore. C'est un de mes jeux chouchous de cette année, voilà, que j'ai acheté cette année. En général, il répond toujours super bien avec au moins un des jeux avec lequel je le mets, voire avec tous. En tout cas, ça fait toujours écho à d'autres cartes. Donc voilà, c'est un jeu qui a envie de me parler. C'est un jeu que je trouve beau, que j'ai envie d'utiliser. Donc il reste. Il reste avec moi, celui-ci. Alors ensuite, je vous ai parlé de travail d'ombre. Donc voilà, si besoin, je ressortirai encore les jeux de Lucy Cavendish. Donc l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Et l'oracle des vampires. Donc c'est des classiques ceux-là, mais ils sont vraiment top. J'ai eu des super tirages avec en octobre, donc voilà, bah c'est pas parce qu'Halloween va être passé d'ici quelques jours qu'il faut arrêter de les utiliser. Donc voilà pour les êtres d'ombre et de lumière. Avec des thèmes intéressants. Voilà. Et puis je vous montre quelques cartes de l'oracle des vampires qui est à côté. Voilà le dos.
Voilà, thème très intéressant pour le travail de l'ombre, qui est une des choses à faire hein, pour avancer. Et ça fait partie des énergies de la nouvelle lune. Donc voilà. Hein. C'est des jeux qui sont très bien pour ça. Donc du coup, on va les sortir encore un petit peu hein, en cas de besoin. Et puis enfin, un dernier type d'énergie auquel j'avais envie de me connecter ce mois-ci et de travailler, c'est les énergies de fées, avec les jeux plus automne. Donc il y en a deux. Donc il y a le Fairies Oracle de Brian Froud. Un jeu super, enfin le livre est vraiment bien. En général les cartes sont pertinentes, mais c'est vrai que ce qui me retient de l'utiliser, c'est la qualité du carton qui est vraiment très très fine. On dirait presque du papier, donc j'ai peur de l'abîmer un peu. Mais voilà, j'ai envie de lui donner sa chance aussi à ce jeu et d'essayer de me connecter un peu plus à ces petites fées et de les connaître davantage parce que voilà, du coup j'ai pas fait énormément de tirages avec. Mais voilà, j'ai envie de lui donner sa chance. Et c'est un jeu sur les fées qui aussi permet de travailler aussi un peu avec le côté ombre. Donc voilà. Du coup, je pense que c'est plutôt indiqué en ce moment. Et puis un jeu que je vous ai présenté en octobre. Finalement, j'ai tiré les cartes qu'une seule fois avec. C'est Les Esprits de la Forêt de Lucy Cavendish. Et voilà, j'ai pas eu une connexion super cette fois-ci avec. Voilà, les messages étaient... Je sais pas si c'était hyper percutant. L'année dernière, j'ai eu des super tirages avec, il y a 2 ans aussi. Et là, je sais pas. Mais je vais quand même essayer d'en refaire un peu, voir si ça marche. Sinon, je le ressortirai plus tard. Hein. Il a peut-être envie de laisser la place à d'autres un petit peu. Voilà. Mais c'est un jeu que j'aime beaucoup hein, pourtant. Donc, on va essayer. On va voir ce que ça donne. Donc, voilà, ça fait beaucoup de jeux. Hein. Je suis d'accord avec vous. Mais voilà, déjà, ça délimite un petit peu un cadre pour les jeux à utiliser en ce moment. Et puis, bien sûr, bah, y a des jeux que j'utilise régulièrement. Hein. L'oracle des chakras, je l'utilise toute l'année. Les oracles sur les pierres, les cristaux, toute l'année pour travailler avec les chakras, la pleine lune, etc. Et puis, voilà. Bon, après, voilà. Du coup, je ne vous les présente pas. Je vous montre vraiment les jeux spécifiques à cette période-là. Voilà, bah, j'espère que ça vous a intéressé comme proposition. Dites-moi, vous, les jeux que vous avez envie de travailler en ce moment. Pour quelles raisons qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, n'hésitez pas à partager sur la chaîne vos idées. Puis si vous avez des jeux en commun avec moi, eh bien pourquoi vous avez envie de les utiliser en ce moment. Donc voilà, bah, je vous embrasse et puis on se dit à bientôt pour plein de vidéos. Bye bye!